Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis aujourd'hui pour poursuivre ma série que j'ai entamée le mois dernier. Cette idée vous a beaucoup plu, donc me revoilà à propos d'un declutter. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, en fait j'ai réuni dans ce petit panier des produits dont je vais me séparer. Ce sont des produits qui vont quitter ma collection de maquillage ou d'armoire de soins, on va dire, tout simplement parce que ils ne me plaisent plus, ou alors ils ne me conviennent plus, ou alors parfois il y a d'autres raisons qui font que je préfère dégager de l'espace pour de nouveaux favoris, de nouveaux produits dont je me sers vraiment en ce moment. Si vous n'avez pas visionné la première vidéo de cette série, je la laisserai bien évidemment ci-dessous pour que vous puissiez vous repérer un peu, mais là j'ai une nouvelle sélection de produits que je vais pas garder, donc je vais vous présenter tout ça. Alors je commence non pas par un produit de maquillage mais un produit de soins qui était dans mon armoire de, vous savez, de salle de bain. Et en fait je réalise que je n'ai pas touché ce produit depuis des mois et des mois. À vrai dire il ne m'a pas vraiment convaincue. Donc c'est le déodorant stick dans la senteur coton de la marque Nature République. Et comme ce nom ne l'indique pas du tout, il s'agit en fait d'une marque de K-Beauty. J'avais trouvé ce produit sur l'e-shop de YesStyle comme d'habitude pour toutes mes découvertes en matière de K-Beauty. Et il s'agit somme toute d'un déodorant stick assez classique finalement. J'avais craqué parce que vous connaissez ma passion pour toutes les odeurs de propre, etc. Et là la senteur coton, je me suis dit ça devrait être assez agréable. J'ai pas aimé ce produit parce que je trouve que sincèrement, lorsque je le porte ou lorsque je le porte pas, ça ne change strictement rien. J'ai pas l'impression de me sentir plus fraîche, etc. La sensation de fraîcheur dure à peu près 5 minutes après application et après le produit se fait tellement oublier que j'ai même pas l'impression qu'il soit réellement efficace. Donc ça a été, il faut le dire, un flop. On continue avec un flop que vous avez vu si vous avez visionné ma dernière vidéo concernant ces nouvelles palettes Huda Beauty. Je n'ai pas du tout été convaincue par l'harmonie Caramel Brown qui malheureusement est une harmonie beaucoup trop chaude pour moi et qui en plus s'approche vraiment de la palette Topaz dans la gamme Obsessions que je possède déjà. Donc au lieu de garder une palette qui finalement va rester dans des tiroirs pendant des mois sans que je m'en serve, je me dis qu'elle fera une heureuse parmi mes proches. Et c'est vraiment une question de goût parce que ces couleurs sont jolies, c'est juste que avec ma carnation, etc., je trouve que ça va pas en fait, ça clash beaucoup trop. Je vous l'avais montré mais j'ai réalisé un maquillage avec cette palette, j'avais l'impression d'être une citrouille pour Halloween. C'est pas vraiment le look que je recherche, donc je m'en sépare. Je me sépare de ces petits élastiques Invisible Ball. Comme vous pouvez le voir, c'était un petit sachet dans lequel il y en avait 3 et là il en reste 2. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu te sépares de ça? T'adores les élastiques Invisible Ball, j'arrête pas de vous parler de ces trucs. Alors la réalité c'est que oui, j'adore ces élastiques, mais là en fait je sais pas exactement pourquoi j'avais craqué là-dessus, je sais même pas si ça m'avait été envoyé, je me souviens plus, mais ces élastiques ont un parfum qui sent en fait le chocolat. Et alors autant j'adore ces petits trucs un peu gadgets qui ont des senteurs, etc. Autant là le parfum me donne la nausée, il me dégoûte. Je saurais pas vous expliquer mais il est tellement artificiel que ça m'en donne mal à la tête. En plus j'ai eu la bonne idée de porter du coup le petit élastique qui a disparu pendant toute une nuit et ça a été l'enfer. Le lendemain matin je me suis réveillée avec la migraine et quand je chantais mes cheveux je me suis dit mais c'est quoi cette odeur horrible, et j'ai réalisé qu'en fait ça venait de l'élastique. Même si j'avais vu que ça sentait le chocolat, j'imaginais vraiment pas que ça laisserait une odeur comme ça dans mes cheveux. J'ai été obligée de me laver les cheveux tellement je ne supportais pas l'odeur, donc c'est pas fait pour moi. Je suppose encore une fois que c'est vraiment une question de goût. Moi c'est ce parfum qui me dérange si vous voulez, donc il va falloir que je refasse un stock d'Invisible Ball. Je les achète sur Look Fantastic, mais clairement je prendrai les classiques qui n'ont pas de parfum, etc. parce que ça n'a pas été une expérience très agréable. D'ailleurs en parlant de Look Fantastic, je voulais vous partager une info qui pourrait vous intéresser. L'équipe m'a envoyé un petit mail pour m'informer que jusqu'au 5 mai ils mettaient en place une sorte de semaine de grosses promotions sur l'e-shop, donc c'est la campagne Spring Glow Up. Je vous laisserai le lien en barre d'infos pour accéder à ces milliers de références qui vont être soldées comme d'habitude. Quand Look Fantastic lance des promos ou des soldes, il y a toujours plein de références qui sont soldées. Il faut vraiment essayer d'accéder aux bons liens et puis après trier un peu en fonction de vos envies. Mais du coup durant cette campagne il y aura des promotions allant jusqu'à moins 30% sur certains produits, et en plus ils ont mis en place un code promo un peu spécial jusqu'au 5 mai qui est le code Laura Glow. Je vous le mettrai à l'écran et en barre d'infos ci-dessous, et en fait ce code vous donne 10% de réduction supplémentaire sur la sélection de produits de la campagne Spring Glow Up. Donc ce code, contrairement au code LF Low-Dose, vous allez sûrement pouvoir le faire passer sur d'autres références, etc. Donc si vous êtes sur le point de passer une commande, essayez les deux codes, j'ai envie de vous dire, profitez de celui qui vous apporte la meilleure réduction, mais au moins sachez qu'il y a ce nouveau code qui a été mis en place pour vous. Alors en parlant d'un autre flop, évidemment je ne vais pas conserver cette base Marshmallow Primer de chez NYX. Dans la vidéo où je vous expliquais que j'avais fait des petites erreurs et que j'avais jugé certains produits trop rapidement, je vous avais expliqué que au premier abord cette base m'a beaucoup plu, la texture est hyper fun, elle est hyper mousseuse, le parfum est très agréable puisque ça sent vraiment le marshmallow ou la guimauve.
mauve. Le problème c'est que c'est un produit qui est complètement gadget parce que sur le long terme, en le portant, j'ai réalisé qu'il faisait complètement bouger mes fonds de teint, etc. Et franchement, même s'il a tendance à affiner le grain de peau et à flouter le teint, c'est vraiment pas ce que je recherche en matière de primer. Donc je vais le donner puisque évidemment je m'en suis servi seulement quelques fois et le produit est tout neuf, mais vraiment je l'ai pas apprécié. Donc espérons que quelqu'un saura l'apprécier plus que moi. Quand j'ai ouvert mon tiroir à fond de teint, j'ai été horrifiée de retrouver certains trucs que je n'avais pas touchés, mais depuis au moins 1 an et demi, voire même peut-être 2 ans pour certains produits. Donc il est vraiment temps de me séparer de tous ces trucs. Donc le premier produit, c'est le fond de teint Double Wear Maximum Cover de chez Estée Lauder. C'est la catastrophe, ce truc a même suinté, enfin il est vraiment trop vieux, j'ai presque honte de vous montrer ça. Alors pourquoi je m'en sépare? Bien déjà comme je viens de vous le dire, il est beaucoup trop vieux, donc je vais certainement pas appliquer ça sur mon visage. Mais en plus je voulais vous souligner une constatation que je me suis faite récemment. Parmi tous les fonds de teint Estée Lauder que j'ai pu tester, notamment dans la gamme Double Wear classique ou celle-ci, où j'ai même testé je pense d'autres produits au fur et à mesure du temps, il n'y a pas un seul produit teint Estée Lauder qui me convient parce qu'en fait les teintes les plus claires sont toujours trop foncées pour moi. Elles sont trop oranges, elles sont trop beiges, il y a toujours une démarcation de fou au niveau de mon cou, donc il faut que je me fasse une raison. En fait, tester des produits pour le teint Estée Lauder me concernant, ça ne sert à rien. Je suis visiblement beaucoup trop blanche pour les teintes qui sont proposées. Et là, vous voyez, j'avais essayé la teinte 1N1 Ivory Nude. Je crois que j'ai déjà essayé au moins 2-3 teintes dans la gamme Double Wear parmi les teintes les plus claires. Il n'y en a pas une seule qui me convient. Donc vraiment, il faut que j'arrête de vouloir tester des produits pour le teint Estée Lauder. Ça ne sert à rien, je m'en sers pas, ils deviennent tout dégueux. Et c'est jamais la bonne teinte pour moi. Alors là j'ai déterré un truc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand il était sorti il avait quand même pas mal fait le buzz. C'est le fond de teint Bounce de la marque Beauty Blender. Vous savez, Beauty Blender qui propose des éponges pour le teint. Et bien ils avaient lancé un fond de teint. Je ne sais même pas si ce produit est encore dispo. Il n'empêche que le concept était un peu innovant, mais la réalité c'est que je m'en suis pas vraiment servi, ça m'a vite un peu gonflé. Puisque là en fait vous avez un petit embout par lequel sort le fond de teint. Et le principe c'est que vous pompez du fond de teint. Et en fait juste ici sur cette plaque, vous pouvez prélever votre fond de teint avec votre Beauty Blender. C'est exactement la même forme d'ailleurs qu'un Beauty Blender. Dans l'idée c'est pas mal de pouvoir prélever directement son fond de teint et l'appliquer sur son visage pour éviter de se salir le dos de la main, etc. Mais le problème c'est que cette plaque a tendance à devenir dégueu très rapidement. Donc il faut penser à bien la nettoyer à chaque fois, etc. Du coup ça ajoute une étape supplémentaire dans sa routine teint le matin. Et franchement de mémoire c'était pas un rendu qui m'avait transcendé. Donc je m'en suis même pas vraiment servi. J'ai dû trouver ça rigolo 2-3 fois et puis après je l'ai oublié. Donc c'est vraiment le genre de produit un peu gadget qui malheureusement n'avait pas réussi à me convaincre. Et alors celui-là de mémoire je l'avais vraiment bien apprécié, c'était le fond de teint Hello Happy Soft Blur Foundation de Benefit. Je pense qu'il en reste même pas un tiers parce que le flacon est assez léger, mais il est beaucoup trop vieux en fait, il faut que je le jette parce que là pour le coup je l'ai un peu mis dans un tiroir, je l'ai complètement oublié et j'ai oublié de le terminer, donc je m'en veux un peu parce que j'aime pas faire ça. Mais c'était un fond de teint de mémoire qui était peut-être un peu plus léger mais qui était très joli sur le visage. J'ai plus trop de souvenirs sincèrement, donc je crois que sa vie est terminée, il faut que je m'en sépare. J'ai retrouvé dans ma collection des produits MAC en édition limitée et je vous l'ai toujours dit, mais moi ça me dérange un peu de garder beaucoup d'éditions limitées parce qu'après en fait je ne peux plus vous en reparler. Donc parfois dans certaines vidéos nostalgiques etc c'est rigolo de ressortir des anciens produits comme ça, mais je considère que j'en ai déjà suffisamment qui me plaisent vraiment et pour lesquels j'ai développé un petit attachement parce que j'adore le rendu ou j'adore le packaging etc. Ça ce sont des produits, si jamais je m'en sais pas en fait ils vont pas me manquer, donc sachant que ce sont des poudres il vaut mieux que je les donne à quelqu'un qui s'en servira vraiment. Donc tout d'abord la palette Kabuki Magic de chez MAC, c'était la collection printemps-été 2017, c'est pratique, c'est écrit dessus. C'était un quad avec 4 fards à paupières qui sont en fait des fards à paupières à effet, donc vous voyez vous avez des reflets un peu roses, là c'est un duochrome un peu violet, bleu, marron, un doré et un blanc nacré. Même si le concept était chouette, j'ai d'autres fards de ce genre là dans ma collection désormais et j'ai trouvé que ces fards là étaient un peu secs par rapport aux fards MAC classiques, donc c'est pas nécessaire que je conserve cette palette. Et l'autre produit, je me souviens j'avais fait un article sur le blog, c'est ce produit là, alors là par contre je serais incapable de vous dire de quand ça date, mais c'était la poudre Glim Tones dans la teinte Dunes at Dusk. Donc c'était une collection comme ça avec des motifs aztèques chez MAC. Vous avez l'impression de faire un saut dans le temps, je suis sûre. Je sais même pas si vous avez déjà vu ces produits, mais encore une fois on retrouve un motif comme ça à l'intérieur. Et c'est censé être une poudre bonne mine, je m'en suis très peu servie. C'est pas tout à fait un highlighter, c'est
pas tout à fait non plus un blush, donc je me sers pas vraiment de ce genre de poudre, donc je vais m'en séparer. Il faut être sage et prendre de bonnes décisions pour faire un peu de place, parce que sinon bientôt vous allez me retrouver ensevelie sous des produits. Alors je vous l'avais dit, le mascara Lash Idol de Lancôme ne m'a pas convaincue. Il n'arrive pas du tout à la cheville du mascara Monsieur Big, que personnellement je préfère 1000 fois. Il n'arrive pas non plus à la cheville de mes autres mascaras d'amour comme le Lash Paradise de L'Oréal Paris, etc. Donc ça, je m'en sépare. Je me sépare de deux anti-cernes dont les teintes ne me conviennent pas réellement en fait. Donc tout d'abord l'anti-cerne Photo Ready dans la gamme Candid de Revlon. C'est la teinte la plus claire, la teinte 005 qui est la teinte Fair, et malheureusement elle est trop jaune pour moi. Quand je l'applique, on voit une vraie petite démarcation avec une zone plus jaune, et après typiquement mon fond de teint ou autre, ça me dérange, j'ai pas de sous-ton jaune dans ma peau, donc ça c'est vraiment le genre de produit. En plus c'est pas des sous-tons jaunes un peu clair, naturel, effet bonne mine, là ça donne vraiment un côté un peu jaunâtre, donc clairement c'est pas la bonne teinte pour moi. Et j'avais testé plusieurs teintes de ce concealer, donc qui est le Overachiever Concealer de chez Huda Beauty. Cette teinte là en particulier, pour tout vous dire, je pourrais même pas vous dire laquelle c'est, parce que toutes les inscriptions, en tout cas beaucoup, se sont effacées, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai réalisé à plusieurs reprises que en fait cette teinte s'oxydait sur moi, et donc sachant que c'est une texture très épaisse, je ne peux pas m'en servir au niveau du contour de l'œil, sinon ça me donne à peu près 50 ans supplémentaires, donc non merci. Vous savez, ça donne un rendu tout sec, tout cartonné et tout, l'enfer sur terre, mais ça j'avais tendance à m'en servir vraiment en toute petite touche pour corriger des petites rougeurs ou des petites imperfections, mais sachant que cette teinte là s'oxyde, c'est pas la plus claire, c'est la deuxième ou troisième plus claire si vous voulez, bah malheureusement il faut que tout simplement que j'arrête, parce que c'est vraiment pas joli si jamais j'en mets un petit peu par ici et que ça fait une tache orange. C'est quoi le but? Il n'y en a pas. Donc dans cette gamme là j'ai conservé vraiment la teinte la plus claire qui elle réagit plutôt bien sur ma peau, et celle-ci du coup je vais m'en séparer clairement, ça sert à rien de garder ça. Et parfois on s'entête à garder des produits en se disant si je vais m'en servir, ou alors allez je vais réessayer, et à chaque fois qu'on s'en sert on se dit oh mon dieu c'est la catastrophe, donc il n'y a strictement aucune utilité à s'infliger ça. Je me sépare de cet enlumineur liquide de chez Lancôme, c'était dans la gamme Custom Strobing Drop, et c'est la teinte Champagne Glow. Alors pourquoi je m'en sépare? Et bien déjà parce que la texture est devenue toute pâteuse en fait, elle est plus liquide, on dirait une crème qui a du mal à sortir, donc clairement c'est pas bon signe. Et en plus j'ai déjà constaté à plusieurs reprises lorsque je m'en suis servi que je préfère les gouttes Glow Mon Amour de chez L'Oréal Paris, qui coûtent moins cher, qui ont un rendu bien plus lumineux, bien plus joli, et qui sont moins épaisses en fait sur la peau, donc le rendu si vous voulez est plus naturel, ça se fond comme ça sur le visage, et c'est vraiment ce que je recherche, tandis que celle-ci, eh bien en comparaison elles étaient quand même, comme je vous le disais, plus épaisses, le rendu était moins à mon goût en fait tout simplement, donc voilà, ça permet de comparer un peu des produits, et comme quoi parfois le produit moins cher est plus performant que le produit un peu luxe. Je continue avec ce Cooling Water Stick de chez Milk Makeup, je vous en ai parlé justement dans l'une de mes dernières vidéos, et en fait je réalise que ça sert à rien en fait, que je garde un produit qui ne me plaît pas, qui me sert à rien en fait dans ma routine. Je préfère que quelqu'un en profite à ma place, je vous l'avais expliqué, mais c'est un stick rafraîchissant pour le contour de l'œil. Franchement, quand je m'en sers ou quand je m'en sers pas, c'est exactement la même chose, ça ne décongestionne pas particulièrement la zone. Je trouve pas que ce soit un effet rafraîchissant incroyable, donc voilà, ça me laisse complètement de marbre. Je me sépare bien évidemment de cette palette qui faisait partie d'une vidéo flop récemment, qui est la Tap Me Palette Duo de la marque Unleasha. C'est une marque pareil de la K-Beauty. Et alors attendez, je vous montre. Comme je vous l'avais expliqué, en fait, j'aime beaucoup ce fard marron moyen, mais ici on a un concentré de paillettes. J'aime vraiment pas ça, je trouve ça dangereux. Si ça tombe dans les yeux, ça peut vous faire très mal. Donc maintenant c'est bon, j'ai complètement arrêté d'acheter ce genre de truc sur YesStyle, parce que même si c'est très joli, ça donne envie, la réalité c'est qu'à chaque fois que je teste ces trucs là ça ne me plaît pas, donc ça sincèrement je me demande si je vais même la donner comme ça, ou alors il faudrait vraiment que j'explique le concept à la personne à qui je donnerais ça, parce que comme je vous le dis ça peut être dangereux quoi, quand on s'en sert mal ou qu'on applique ça directement sur les yeux, et bien si ça tombe sur l'œil ça peut faire de sacrés dégâts. Un autre produit de la K-Beauty dont je ne me sers pas suffisamment, c'est un eyeliner Miracle Romance. Je me souviens plus du nom de la marque ou du nom du produit, donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos ci-dessous. Et en fait je me suis beaucoup servi de l'eyeliner noir de cette gamme qui est très bien, parce que vous voyez c'est un feutre comme ça très précis. Le truc c'est que cette teinte là, eh bien c'est un marron un peu rougeâtre,
pas tout à fait violine, enfin c'est vraiment le genre de teinte dont je ne me sers jamais. C'est pas suffisamment intense pour créer un eyeliner comme je les aime, ça me donne un peu un air malade, fatigué, bref, je réalise que les eyeliners comme ça, colorés, notamment avec des sous-tons rougeâtres, c'est pas fait pour moi, hein, clairement. Non merci. Je me sépare d'un Dior Addict Lip Tattoo tout simplement parce que ces trucs sont hyper vieux. J'en ai déjà jeté plusieurs qui avaient une odeur mais horrible. Vous savez quand la phase alcoolisée ressort tellement. Allez, est-ce que je m'inflige de sentir ça? Hein? Celui-là c'est peut-être moins pire que les autres mais on sent qu'il y a un côté piquant, alcoolisé. Je vais certainement pas me mettre ça sur les lèvres. Et puis cette teinte là, soyons honnêtes, elle était beaucoup trop foncée. Des lèvres Vampy, j'en porte plutôt pendant l'automne-hiver et de façon assez ponctuelle, donc je préfère des textures de rouge à lèvres classiques plutôt que des tints comme ça ou des rouges à lèvres liquides qui ont tendance en fait à expirer plus rapidement. Ensuite un petit highlighter de la marque Winky Lux, c'est le Strobing Balm Radiant Pink. Alors ça je m'en suis servi une seule fois. Le produit en tant que tel est vraiment joli et la texture est très agréable, elle est assez fine etc. Seulement j'ai remarqué qu'en fait le produit se déplaçait un peu sur mon visage et avait tendance à faire des petits patchs, donc en matière d'highlighter c'est pas trop ce que je recherche, et la teinte est malheureusement très rose en fait. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus champagne, parce que là je sais pas si vous avez, voilà, là vous voyez, on voit très clairement une démarcation rose foncé, et quand je porte ça sur le visage, il faut que je fasse super gaffe parce qu'avec ma peau blanche en fait, si typiquement je me place comme ça face à la lumière, on a l'impression que c'est très lumineux, c'est très joli, et dès que je tourne le visage et que je me positionne de façon un peu plus normale, on voit qu'ici j'ai 2 barres d'highlighter, c'est atroce. Je fais vraiment très attention à ça, donc là clairement c'est un produit qui est un petit peu trop foncé pour moi. Ouais, là ça se voit vraiment, vous voyez cette ombre que ça crée, bah clairement ça veut dire que la base est trop foncée pour moi. Et le dernier produit dans ce panier dont je vais me séparer pour ce mois-ci, c'est le Stay All Day Liquid Lipstick de Stila dans la teinte Illuminaire Shimmer. Alors le truc avec ces petits rouges à lèvres c'est que je les aime beaucoup, ils sont plutôt très agréables pour des rouges à lèvres liquides et j'aime vraiment beaucoup certaines teintes, mais cette teinte là en fait je vais m'en séparer parce que c'est une teinte qui est légèrement satinée ou qui donne un effet légèrement métallique en fait sur les lèvres, et j'étais persuadée que j'allais pouvoir l'associer avec d'autres teintes, sauf que la réalité c'est que j'y pense jamais, et quand je la porte seule je trouve que ça me donne un air un peu robotique. Vous savez, j'ai des lèvres tellement effet highlighté que c'est bizarre en fait, ça fait un peu look des années 90, c'est pas très joli, donc vraiment ça sert à rien que je garde ça, et vu la quantité de rouge à lèvres que j'ai, je crois que ça va pas me manquer. Et voilà, j'en ai terminé avec ce nouveau declutter. Je ne sais pas où poser ce truc parce que du coup il y a tous les produits là à côté de moi. J'espère que cette nouvelle édition vous aura autant plu que la précédente. On verra comment cette série évolue. Peut-être que parfois je me concentrerai sur une catégorie de produits et je vous emmènerai avec moi et on fera du tri. Peut-être que je conserverai ce format où je réunis plein de produits que j'ai mis de côté pour m'en séparer, parce que je trouve ça intéressant quand même que vous puissiez avoir un retour sur un échantillon un peu plus large que juste des rouges à lèvres ou juste des highlighters, etc. Et puis moi, eh bien, ça me permet de vous faire un retour sur le long terme et ça vous précise un peu mes goûts aussi. Donc voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner avant de partir si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!